Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour la suite de la présentation du livre. Alors, dans la précédente vidéo, nous étions rendus à la page 74 et 75 pour la montée accrue. Donc le titre c'était montée accrue. Les deux paragraphes c'était utiliser un marchepied. Le second en arrière, en avant, trot et galop. Alors, ici, nous pouvons y voir différentes représentations de la montée accrue avec différents exercices. Nous allons passer à la page 76-77. Alors ici, nous voyons la monte en cordelette, comme ceci. Mais encore ici, sans cordelette. Nous avons en titre l'équitation en toute liberté, avec un paragraphe préparation au sol. Puis, page 77, nous avons un grand paragraphe avec petite aide, avec des conseils toujours en bas. À la page 78, les règles en carrière, comme une nouvelle langue, sécurité et distance. Une longueur de cheval d'écart. Page 79. Avancer en main droite. Sur la page 80, travail en piste. Avec phase de décontraction au pas et au trot, figure de piste. S'ébrouer, cela fait du bien. Nous avons des conseils, page 81. Pour la page 82, échauffer et rassembler. Avec deux paragraphes. Vision d'ensemble, objectif numéro 1, échauffement. Puis 83, nous avons des conseils avec la phase 2 du cours. Et pour finir, reine longue et félicitations. Donc je vous ferai des vidéos explicatives sur chaque paragraphe de chaque catégorie. Page 84. Figure de manège avec l'alphabet de la piste. Donc c'est-à-dire les lettres de la piste. Donc c'est-à-dire que par exemple, on peut vous demander de partir du point A pour aller au point B, puis au point C. Ou bien de faire le A, le E, le B, le C en partant du centre. Nous avons ici une représentation de F à H, et mais encore de A à F, qui va de B à E, qui va à K. Et nous avons une représentation qui va de K à A, à C, à M. Nous avons freestyle sur la piste. Nous avons page 86, ça tourne rond, avec deux paragraphes, cercle plus ou moins parfait, sans giratoire à possibilités multiples. Page 87. Le petit frère du cercle. Des tonneaux pour faciliter les tournants. Nous avons une représentation ici qui va de C, H jusqu'à M. Ou bien en partant de M en allant à H jusqu'à C. Ou bien de F à A qui revient à F. Ou sur le parcours ici, nous avons de C qui va à M, qui va entre H et E jusqu'au point B, qui revient entre E, K, qui remonte à F et qui finit à A. Ou bien nous avons de C à H, qui va directement à K, qui revient à A. Ou nous avons encore entre C, M jusqu'à B, qui va de F jusqu'à A, avec des conseils. Page 88. Stop and go. Nous avons comment ralentit-on un cheval. Nous avons l'arrêt. Page 89. Les éperons, oui ou non. Je ferai une vidéo également sur ça. Nous avons l'arrêt au carré. Page 90, pas à pas. Nous avons apprendre à ressentir. 91, nous avons la sensation du pas.
pas moyen et court au pas. Alors ici nous avons, page 92, tourner court, une question de précision. Page 93, le côté préféré, avec toujours des conseils en bas. Nous avons, page 94, déplacements latéraux, avec un paragraphe, le pas de côté comme remède. Nous avons, page 95, une représentation du pas de côté. Juste ici. Nous avons, page 96, le trot, une allure économique. Puis, page 97, nous avons le trot enlevé, pas si simple que ça, toujours avec des conseils en bas. Puis nous avons page 98, d'avant en arrière, avec 2 paragraphes, tout en douceur, pas à pas au sol. Puis, page 99, nous avons balançoire et barre, notamment avec le parcours en L, dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Nous avons, page 100, le hop-hop au galop. Puis, page 101, position rassemblée, suspension, avec des conseils. Nous avons, page 102, cavalier à terre, avec un paragraphe, assiette du cavalier en cas de stress ou de fatigue. Nous avons, page 103, une fois à terre. Puis, page 104, la randonnée, un parfum d'aventure, avec un paragraphe, la liberté a aussi ses règles. Puis, page 105, les peurs des chevaux. Je ferai une vidéo sur ce qu'il faut faire attention quand on sort en randonnée, en forêt ou sur des chemins. Puis, page 106, prudence et vigilance. Page 107, le code de la route des cavaliers. Puis, nous avons, page 108, au pas en randonnée, avec 3 catégories. Phase de pas, idée en tout genre, exercice en randonnée. Puis, page 109, en cas d'urgence. Page 110, nous avons trot et galop, avec une phase, se mettre en suspension. Puis, page 111, pas de galop pour un cheval qui s'emballe, avec toujours un conseil en bas. Puis, nous avons, page 110, 112, obstacles en randonnée. C'est-à-dire que vous pouvez croiser des obstacles naturels, qui peuvent être des troncs d'arbres, ou bien un fossé. Donc, nous avons pensé à ce qu'il y a devant. Il y a page 113 à la chasse, puis rallye équestre. Nous avons page 114 tous à l'eau, puis directement dans l'eau froide. Page 115 plaisir aquatique, attention aux enraînements. Alors les enraînements, vous pouvez avoir les rennes allemandes, le collier de chasse, mais c'est pour maintenir la selle bien en avant, pour pas qu'il glisse, du moins. Mais les enraînements, il faut savoir que niveau galop 5, vous pouvez commencer à en utiliser, mais surtout pas avant. Parce que ça peut devenir très dangereux si vous ne savez pas les utiliser. Vous pouvez déplacer les vertèbres, ça peut devenir vraiment très dangereux. Petite parenthèse refermée. Page 116. Nous avons un repos bien mérité, puis avec une catégorie, soit en tout genre, avec, en liberté, avec des amis. Puis, page 117, arrosage, massage et couverture chaude, avec tout est bien qui finit bien, avec toujours des conseils en bas de chaque page. Voilà la fin du livre.
Alors avec l'index qui nous dit exactement, par exemple, pose de la selle, il faut aller à la page 60, slalom, page 33, ça permet de s'y retrouver. Nous avons les remerciements des personnes qui ont écrit ce livre. Voilà, le livre se présente comme ceci à la fin. Il faut savoir que moi, je l'ai eu quand je devais avoir 8 ans. Donc ça fait maintenant plus de 7 ans que je dois l'avoir. Donc voilà, c'est un livre qui est super génial, qui m'a apporté beaucoup et qui m'a appris beaucoup de choses. Il y a encore des choses qui permettent de réviser et tout ça. C'est un livre qui est très instructif, notamment quand on débute. Après, une fois que vous êtes du niveau Gallo 5, ça va, mais ça permet toujours de réviser ou d'approfondir des connaissances parce qu'on est toujours en phase d'apprentissage. Voilà. Donc, je ferai des vidéos où j'expliquerai la montagne crue, mon avis personnel. Je ferai notamment une autre vidéo avec ferré ou non ferré. Je ferai une autre vidéo avec l'équitation traditionnelle ou éthologique. Avec aussi les différents types de selles. Je ferai peut-être une vidéo avec les différents types de cavaliers. J'ai plein de projets pour ma chaîne, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.